Ah, je voulais juste vous faire écouter le petit son des animaux derrière moi. Les gars, tout ce que vous voulez existe déjà dans une autre réalité, dans une autre fréquence. Je sais dans beaucoup de trucs pour moi, de penser comme ça, donc que ça soit dans le sport, dans les relations. Dans le trading, c'est encore en cours, pour être honnête. Mais dans tellement de trucs, tout en me persuadant du fait que t'es alternative dans un autre univers, ce que je veux et tout ce que je voulais accomplir existe déjà. Et la magie dans tout ça, c'est que tout est interconnecté. C'est-à-dire que tu peux ressentir et agir et t'imaginer comme si t'étais déjà dans cet univers-là. Ça a vraiment changé ma vie de penser comme ça. Parce que ça tue vraiment en fait l'illusion du temps que ah ouais non je le mérite pas encore, ah non je sais pas encore, je sais pas. Comprendre un truc, c'est que dans la vie, et ça c'est une règle de l'univers, tu peux ne pas y croire, tu peux, moi j'y crois à 100%, tu peux faire le mec terre à terre, disant non c'est juste du bullshit, wouhou et tout, ça marche pas. Crois pas vraiment que tu le mérites, tu l'auras jamais. Et sans rentrer dans les trucs d'univers et de science et tout, je veux dire de spiritualité, rien que d'un fait scientifique, c'est prouvé que niveau estime de soi, si tu penses que tu ne mérites pas un truc, ton estime de soi va tout faire pour t'auto-sabotager, même si tu avances ou tu commences à avoir un peu de ce que tu as envie. La seule manière de réussir, que tu sois spirituel ou pas, dire comme si tu étais déjà. Exemple en trading, comment tu agirais si tu avais déjà eu 2-3 payouts de 10K. Vraiment là à stresser pour un stop loss, pour un trade. Un exemple, avant, quand j'étais vraiment sérieux avec le MMA pendant 2 ans, vraiment je m'entraînais peut-être pas tous les jours, mais quand même 5 fois par semaine on va dire. Mec, juste comme une barrière mentale, quand je les regardais de l'extérieur, j'arrivais à les battre, tu vois, genre dans ma tête j'arrivais à les battre. Batter des gens qui les battaient parce que j'avais connu ces gens avant et dans ma tête j'ai toujours été entre guillemets supérieur à eux. Quand je combattais contre cette personne ou contre ces personnes-là, je n'y arrivais pas. Je me bloquais, je me laissais takedown, j'abandonnais trop vite. Parce que je me voyais pas comme un vrai pro de MMA, je me voyais pas comme quelqu'un qui l'a déjà battu. Vraiment changé en une semaine. Pourtant je m'étais pas entraîné depuis quoi 3 semaines, lui il s'était entraîné tous les jours. Mec de 40 ans comme ça qui travaille à la compta mais il est stock, traîne aussi beaucoup. Ça a découvert ses principes et je me suis dit, et si j'agissais comme quelqu'un qui était déjà un pro de maths, comme si j'agissais comme si je l'avais déjà battu. Donc entre guillemets, j'ai rien à perdre vu que je l'ai déjà fait, c'est déjà dans moi. Du coup, je ne peux plus le perdre. De ce moment-là, j'ai pris tous les risques, j'ai lancé tous mes double legs, je sautais dans ses jambes et tout. Même quand il m'avait, à un moment, il m'avait carrément rear naked choke. Pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment genre une position nulle à être. Tu ne veux pas te retrouver dans ça. Genre quand le mec il est derrière toi, il t'a la nuque et tout. C'est pas taper. Parce que c'était pas une réalité possible dans ma tête. Et oui, tu vas me dire, oui, mais si ça marche pas, oui, mais ça marche pas. Mais mec, celui qui l'a déjà fait, c'est même pas dans ses idées. Pire des cas, imaginons que ça marche pas, et bah ok, t'auras parlé trop vite. Tu essayeras, tu réessayeras. C'est pas grave. C'est pas grave, mec. T'auras parlé trop vite, ça, tout le monde parle trop vite. Faut que toi aussi tu te mettes à parler vite. C'est comme ça que tu progresses, tu peux pas rester humble tout le temps. Assume le bon, assume le mauvais. Parce que évidemment, quand tu manifestes, entre guillemets, des choses que tu veux, tu dois aussi manifester les choses mauvaises qui vont avec. Tu dois être là, ouais, je veux être un pro trader, je veux avoir plein de prop firmes et tout. Je veux être un pro de je sais pas quoi. Tu dois voir les mauvaises choses aussi. Ok, il y aura des mois où je serai un peu en négatif. Ok, par là je te parle du trading, mais ok, il y a des mois où ça sera pas parfait. Ok, il y a des mois où je serai là, j'aurais mangé, j'aurais pris 2 stop loss, il y aura le loyer et tout. Oui, oui, ça fait partie. Oui, il y aura plein de gens qui vont dire que le trading c'est un scam, oui. Et moi, c'est jusqu'à aujourd'hui, je galère avec ça, mec. Si c'est ce que tu veux, que ce soit le basket, le MMA, le foot, le trading, l'e-com, le AI automation, ce que tu veux, faut que tu acceptes le bon et le mauvais. Tu peux pas juste manifester le bon. À ton niveau là, il y a le bon et le mauvais, et tu le comprends. Il faut que tu comprennes que plus tu montes, plus il y aura de bon et plus il y aura de mauvais aussi.